messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. 48 heures après le lancement de l'opération La Colère de Boma, le président de la République, Idrissa Déby Itno, est reparti dans la zone insulaire pour s'enquérir du lancement effectif de ce dispositif militaire. Le point avec Nassour Nouditi. L'opération Colère de Boma est lancée dans la matinée du 29 mars. La nouvelle est rendue publique 8 heures après son lancement par le président de la République. Ce 31 mars, le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui séjourne toujours aux confins du lac Tchad, est réparti dans la zone insulaire de Kaïga-Kindiria, accompagné respectivement du ministre de l'administration du territoire, général Mohamed Ismaël Chaïbo, de son directeur de cabinet civil adjoint et des officiers généraux de la direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, DGSE. À l'aide d'une carte accrochée au tableau, le chef suprême des armées vérifie au moindre détail les instructions données à la hiérarchie militaire relatives au déploiement des troupes dans les différents secteurs. Que ce soit debout ou assis, le président de la République Idriss Déby Itno a longuement parlé au chef d'état-major général des armées qui avait à ses côtés quelques responsables militaires en charge des secteurs d'opération. Nous avons aujourd'hui 5 secteurs engagés dans l'eau. Notre objectif est de nettoyer toute la zone insulaire, c'est-à-dire du Tchad, Nigeria et Niger. Nous avons l'accord de tous les 2 autres pays et nous avons présentement des hommes dans tous ces pays. L'opération continue et vous aurez les détails au fur et à mesure. Les illuminés de la secte Boko Haram qui écument le lac Tchad paieront très cher. Le chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, leur infligera une raclée jamais égalée. Se trouvant aux confins du lac Tchad avec le chef de l'État Idriss Déby Itno, le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismaël Chaïbo, se prononce sur l'application de l'état d'urgence dans les départements de Fouli et Kaya. Nous l'écoutons. Au terme du décret 379-380, instaurant l'état d'urgence dans cette province et surtout dans les départements de Fouli et le département de Kaya. On a instruit le gouverneur de cette province et les forces de défense pour l'application de cet état d'urgence. Et là, je crois que le DG de la gendarmerie, premier adjoint, est sur place en renforcement des éléments de forces de défense et de sécurité. On va appliquer les termes du décret 379 dans son intégralité. Comme ça a été aussi dans les 3 provinces par le passé, dans le Wadaï, les Sila et les Tibesti. Donc les données ont complètement changé et c'est quelque chose d'exceptionnel, des mesures aussi très exceptionnelles. Et là, je crois, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit et nous sommes tous là sur place et on est en train d'appliquer ces instructions. Et les opérations sont menées et la coordination est menée par le chef suprême des armées, lui en personne. Lors de son message à la nation sur le coronavirus, le président de la République, Idriss Déby Itno, a mis en garde à ceux qui investissent les réseaux sociaux avec des informations mensongères. Le sujet a inspiré notre reporter Amakia Abbas. Nous notons hélas que les réseaux sociaux, au lieu de diffuser des informations de bonnes sources, authentiques et vérifiées, s'adonnent à la désinformation et à la manipulation, semant ainsi le doute et la panique. Je mets en garde tous ceux qui se livrent à cette pratique criminelle. Le ton est donné. La voix du chef exprime tout. Les faux relayeurs des informations mensongères à travers les réseaux sociaux doivent se ressaisir et prendre conscience. En cette période où le Tchad fait face à la pandémie du Covid-19 et à la secte Boko Haram, l'union sacrée de tous les Tchadiens est un devoir patriotique. Le coronavirus, cette pandémie mondiale n'épargne personne. Les grandes puissances ne cessent de compter leurs morts. L'Afrique est également frappée.
Le Tchad n'est pas épargné avec 5 cas officiellement enregistrés par les responsables sanitaires, dont un compatriote. Au niveau mondial, aujourd'hui, plus de 2 milliards de la population est par crainte en plein confinement. La situation est préoccupante, mais le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter la propagation de la maladie. Il informe régulièrement l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de la situation du coronavirus. Les médias publics et autres organes de presse n'ont pas baissé la garde. Ils mettent à la disposition du grand public des informations fiables et vérifiées. Malgré ces efforts louables, certaines personnes mal intentionnées investissent les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, pour se livrer à la désinformation et alimenter de rumeurs. Mais qui sont ces internautes à plusieurs facettes? Sont-ils conscients de la gravité des informations qu'ils livrent tout le long de la journée? Pour répondre à certaines interrogations, la plupart d'entre eux, et selon des sources bien vérifiées, vivent en Europe et au service des personnes de troisième âge. Le film de l'artiste Issaka Digadimbaye, alias Mandergue à Paris, est illustratif. D'autres vivent au pays, mais sous plusieurs sobriquets. Ils ont à leur actif de faux noms ou prénoms. Pire encore, certains se réclament de leur communauté sans mesurer la dangerosité de leurs actes irresponsables. Quelle ignorance! De toute évidence, la population tchadienne, sans distinction aucune, est appelée à suivre les vraies sources d'information. Face aux désinformations auxquelles se livrent certains compatriotes inconscients de la gravité de cette maladie et d'autres sujets touchant la sécurité nationale, les responsables de l'Agence nationale de sécurité informatique et de circulation électronique sont interpellés. Dans un point de presse, le procureur de la République après le tribunal de la grande instance Youssouf Tom s'est insurgé contre les attaques ethniques qui s'accroissent sur les réseaux sociaux. Il met en garde dans son message les personnes qui s'adonnent à cette pratique condamnées par la loi. Suivez. Il a été donné de constater que ces derniers temps, au moment où le monde entier vit des moments difficiles liés à la pandémie du coronavirus et notre pays, le Tchad plus particulièrement, au-delà de la lutte engagée contre le Covid-19, mène une autre lutte de front contre la secte Boko Haram. Des individus identifiés mal intentionnés, voulant conduire le pays dans l'abîme, utilisent de façon malsaine les réseaux sociaux pour s'attaquer à des groupes ethniques. La loi ne vous autorise point de vous attaquer aux autres comme vous le voulez ou le pouvez. Sinon, on se comporterait comme dans l'état de nature ou comme le dira Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Pour ceux qui ignorent encore ou feignent d'ignorer la loi, nous disons que ces genres de comportements sont répréhensibles car constitutifs d'infraction à l'égard de notre législation. En guise d'illustration, je cite l'article 450 du Code pénal qui précise qu'il est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Toute personne auteur d'une insulte commise par le biais d'un système informatique envers une personne à raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance, la filiation ou l'origine nationale ou ethnique, la religion, dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments, ou un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques. Chers mesdames et messieurs, manipulateurs des réseaux sociaux, se croyant agir dans l'ombre pour nuire aux autres, sachez une fois de plus que vous n'agissez pas en cachette, car des moyens scientifiques légaux existent pour vous démasquer
si vous ne l'êtes pas encore. Ainsi, pour ceux ou celles d'entre vous qui ont déjà agi par le biais des réseaux sociaux pour jeter de l'anathème sur leurs semblables, nous vous disons que vous êtes identifiés et l'enquête judiciaire est déjà enclenchée pour que vous répondiez de vos actes devant la loi. Désormais, de tels comportements troublant la cohésion sociale ne peuvent plus être tolérés dans notre société en cette période où tous les Tchadiens ont besoin d'être plus soudés pour faire face aux ennemis communs qui sont le terrorisme et le Covid-19. Pour certains qui essayeront de jouer aux apprentis sorciers pour s'amuser avec le feu, nous leur redisons qu'ils croiseront la force de la loi devant eux. À bon entendeur, salut. Toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, un centre d'appel abritant le numéro vert, le 1313, est mis en place. L'inauguration de ce centre d'appel a eu lieu hier en présence du ministre de la Santé publique qui avait à ses côtés le ministre de la Communication et celui des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Un reportage signé Damgue Lidne Joël. C'est un moyen efficace de communication pour la lutte contre le Covid-19 que le Tchad s'est doté. Œuvre de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, le centre d'appel, bien que fonctionnel depuis quelque temps, est officialisé à travers cette visite de 3 membres du gouvernement. Le ministre de la Santé publique Mahmoud Youssouf Hayal, son collègue de la communication porte-parole du gouvernement Oumaria Hissène et celui des postes des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Dr Idrissa Bachar, reçoivent des explications détaillées sur le fonctionnement de ces centres. Grâce au numéro vert 1313, la population appelle gratuitement pour avoir des informations sur la pandémie du coronavirus et surtout donner des échos sur d'éventuels cas de suspects. Le chef de l'État qui est sur plusieurs fronts, notamment à Boko Haram, il est aussi en train de veiller sur tout ce qui est pandémie qui est en train de ravager le monde actuellement. Et suivant ces orientations que nous avons bien voulu venir au secours du ministère de la Santé et plus particulièrement venir au secours de la population tchadienne tout en mettant à leur disposition de matériel, que ce soit en soft, pour recueillir des informations, donner des informations et chercher à tracer d'éventuels cas de pandémie et donner aussi des informations si nécessaire. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, salue la contribution combien importante des médias dans la sensibilisation de la population. Le ministre les invite à faire davantage pour le bon usage du numéro vert 1313 par la population. Que ce soit au niveau des radios publiques, des télévisions publiques et des radios privées, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits et grâce à vous, on a pu atteindre beaucoup de publics. C'est une très bonne chose, mais cela ne veut pas dire que vous allez baisser les bras. Le travail ne fait que commencer. Nous avons cette équipe qui est en train de travailler. Il suffit maintenant de relayer toutes les informations du centre technique ici pour dire aux gens que le 1313 est effectivement fonctionnel et que si vous ont constaté des cas suspects ou bien des cas avérés, ils peuvent toujours le signaler et que nous avons une équipe qui travaille H24, 7 jours sur 7. Et donc cette équipe est là à tout moment. Si vous constatez quelque chose, vous pouvez l'appeler. Au nom du Comité national de veille et de sécurité sanitaire, le ministre de la Santé publique se félicite de l'initiative de l'ARCEP et ses partenaires. Je ne m'attendais pas, je ne rêvais même pas avoir une salle de ce genre. Ils sont munis des ordinateurs, des technologies les plus modernes, avec des casques, avec toutes les conditions. Et là, encore ce qui m'a plu plus, ils sont en 2 semaines. Une semaine pour les jours et une semaine pour les soirs. Et même la semaine pour les jours, ils sont, si ma mémoire est bonne, visuelle, ils sont à peu près 20. Et les soirs, la même chose. Imaginez maintenant toutes les questions posées par notre population trouveraient, je pense, sûrement une réponse. Disposant de matériel de dernière génération et de personnel qualifié et disponible, le centre d'appel est fonctionnel 24 heures sur 24. Et justement, ce dispositif a pour but de donner des informations réelles à la population sur le Covid-19 afin de le booter hors du Tchad. Le dit numéro, le 1313, est opérationnel et fonctionnel 24 heures sur 24.
et les opérateurs de cette ligne sont en poste. C'est en tout cas ce que nous dit notre reporter Angalto Clock. Suivez. Parmi les moyens de réponse à l'épidémie du coronavirus, le gouvernement du Tchad a privilégié l'information en temps réel pour rassurer la population et détecter des cas suspects. C'est ainsi que le numéro vert 1313 est mis à la disposition de la population. Ce numéro est joignable gratuitement par téléphone fixe et mobile. Il est opérationnel tous les jours, 24 heures sur 24. Ici, nous sommes au sein de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. C'est cette structure qui abrite le centre d'appel du numéro vert tchadien de réponse au Covid-19, le 1313. Il est 12 heures ce lundi 30 mars, 10 opérateurs sont en poste. Chacun devant son box reçoit des appels des personnes sollicitant des informations sur le Covid-19, ses modes de transmission, les moyens de prévention et où se rendre en cas de contact avec des personnes suspectes ou atteintes du Covid-19. De l'autre côté, se trouvent des superviseurs, une équipe composée des médecins et d'autres agents du ministère de la Santé publique. En cette matinée du 30 mars, des appels se font par centaines et dans toutes les langues. La population veut connaître les informations sur l'évolution de la maladie. Nous avons commencé au ministère de la Santé publique avec 4 personnes et nous les faisons 24 heures sur 24. Donc on avait les box, 4 box. Si quelqu'un appelle, il ne trouve pas une personne, l'appel saute sur l'autre. Et maintenant, Dieu merci, ils ont renforcé des ressources humaines. Donc on est à un nombre significatif. Ces agents sont également disponibles pour éclairer la lanterne de la population et surtout démentir les fausses informations et rumeurs qui mettent en danger la santé de la population et qui créent de la panique. Au début, c'était des appels sérieux, des appels de panique et des appels d'information sur comment se protéger pour ne pas contracter la maladie. Et d'autres, c'est des appels pour connaître les symptômes de la maladie. D'autres appels, ils posent des questions pour savoir si les cas confirmés qui sont là sont morts. Bon, c'est des appels parfois qui n'orientent pas, mais nous on les filtre et on les oriente. Et toujours quand on a de tels appels, on les ramène dans la prévention. Les techniciens se sont montrés rassurants quant à la performance des appareils. Un call center qui va résister à des milliers d'appels, ça nécessite encore beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'heures de travail. Mais nous sommes dans un cadre très urgent. Avec l'installation que nous avons, ça tient bien et nous sommes en train de gérer à bien les appels et les soucis de la population. Compte tenu du caractère complexe de la pandémie, l'équipe du centre d'appel qui dit jusqu'ici gérer avec efficacité les appels à l'aide plaide pour la formation de l'équipe d'investigation et d'investissement en santé publique pour des réponses appropriées. Et puis la teneur de ce communiqué de presse à l'Institut de recherche en élevage pour le développement, IRED, représenté par son directeur général, Dr Adoum Goudja, et le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires à Sekogda, représenté par son directeur général, professeur Soudi Imar Dibrine, ont procédé à la signature d'un accord cadre de coopération ce 31 mars 2020 dans les locaux de l'IRED 6 au quartier Facha. Cette convention vise à établir les liens scientifiques et administratifs directs entre ces deux établissements
placé sous tutelle du ministère de l'élevage et des productions animales. Avec la signature de cet accord cadre de coopération directe et le SECOCDA auront à poursuivre et améliorer leur collaboration à travers la mobilité des techniciens et chercheurs, la valorisation scientifique et technique conjointe des résultats et des recherches, ainsi que les échanges dans le cadre du renforcement des capacités de transfert des technologies. Ce communiqué est signé du chargé de communication du SECOCDA, Ramadi Florent Indinta. Et puis le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a fait cet après-midi un don au ministère de la Santé publique. Ce don est composé de dispositifs de lavage des mains et de bien d'autres matériels pour aider le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Guillaume Benguiri. À l'instar des autres institutions de la place et les organisations de la société civile soutenant le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFP n'est pas du reste. Un don composé des dispositifs de lavage des mains et autres matériels vient d'être offert au ministère de la Santé publique par cette agence onusienne. Un geste qui, selon la représentante de l'UNFP au Tchad, vise à aider un tant soit peu le gouvernement afin de limiter la propagation du Covid-19 au Tchad. Nous sommes là pour remettre ce jour 100 dispositifs de lavage de mains, 12 tentes de 12 mètres carrés, 6 tentes de 24 mètres carrés, 800 pains de savon, un véhicule qui est mis à la disposition du ministère, pas pour 1 mois, mais pour 3 mois. Je voudrais préciser que c'est un premier pas que nous faisons. Le Fonds des Nations Unies pour la population, avec l'ensemble du système des Nations Unies au Tchad, est en train donc de se préparer pour donner les chiffres et les domaines qui vont être couverts dans le cadre donc des efforts que nous apportons aux côtés du gouvernement pour la mise en œuvre du plan de robuste donc de prise en charge de l'épidémie de Covid-19 au Tchad. Ce geste humanitaire est apprécié par le ministre de la Santé publique. D'abord, je voudrais féliciter ma sœur qui n'a jamais cessé de nous accompagner. Ça fait déjà tout le mois de mars qu'elle, avec toute son équipe, sont avec nous. Ils nous ont aidés à élaborer le plan de contingence. Ils ont leurs experts avec nous jusqu'aujourd'hui, en train de réfléchir avec nous et de planifier toutes les actions. Il n'y a aucun malade. Et après, maintenant, s'il y a un cas, tout ça, nous l'avons vécu ensemble. Le chef du département de la santé publique invite les autres organisations à suivre cet exemple afin d'endiguer cette pandémie. Et malgré les mesures prises par le gouvernement, certains commerçants continuent de majorer les prix de leurs marchandises. Une équipe de la télévision nationale s'est rapprochée du ministère du Commerce où le numéro vert 1212 a été mis à la disposition de la population pour dénoncer cette pratique. À ce sujet, le directeur général technique du dit ministère, Abakar Ousmane Sougui, s'explique. Il est au micro d'Apolline Gani. Le ministère du Commerce a mis en place le numéro vert afin de permettre donc aux consommateurs de dénoncer les cas flagrants d'augmentation de prix de denrées de première nécessité. Donc il y a une équipe, un quartier général du numéro 1212 qui reçoit ces dénonciations et il existe également une brigade économique mixte qui intervient sur le terrain pour éventuellement constater les cas d'augmentation flagrante des prix de première nécessité, puisque les prix ont été fixés avec les commerçants, les grossistes et les distributeurs, et c'est des prix consensuels. Donc ces prix doivent être observés, respectés par les grossistes et les distributeurs, afin qu'il n'y ait pas de rupture de la consommation de denrées de première nécessité par le consommateur. Et donc nous veillons à ce que ces prix soient respectés. Il y a des dispositions qui sont prises. Il y a une note circulaire qui interdit l'augmentation de ces prix de manière flagrante. Et donc le 12-12 est là pour veiller à ce que
les consignes données dans le cadre du respect des dispositions tendant vers l'interdiction de l'augmentation de prix soient respectées. Donc la brigade économique est à pied d'œuvre pour constater, pour vérifier et même prendre des sanctions contre les cas flagrants. Pour ce qui est des denrées de première nécessité, j'insiste là-dessus, nous sommes en train de travailler actuellement avec les grossistes, les distributeurs et même les détaillants pour avoir des prix qui soient accessibles aux citoyens. Donc nous allons regarder l'ensemble de la structure des prix, nous allons procéder à la validation de ces prix pondérés afin que ces produits soient donc accessibles à tous, et la brigade, bien entendu, avec l'ensemble des autres services concernés, vont suivre le respect de ces consignes. Vous pouvez appeler le 12-12, les contrôleurs économiques, les associations de protection des droits de consommateurs, la direction du commerce intérieur, tous sont à l'écoute. Et n'hésitez pas à consulter donc les services d'hygiène et de santé afin de ne pas propager l'épidémie ou la contagion à d'autres personnes. Donc. À Béché, dans le Ouadaï, les autorités multiplient les rencontres de prévention contre le coronavirus. Le secrétaire général de la dite province a présidé à ce sujet une rencontre regroupant les membres du comité de veille et de sécurité pour la lutte contre le Covid-19. Dido Mamad Barka. Créé par arrêté numéro 29 du 23 mars 2020, le comité provincial de veille et de sécurité pour la lutte contre le Covid-19 dans le Ouadaï vient de tenir toute sa première réunion sous la présidence de son président actif, par ailleurs secrétaire général de la province de Ouadaï, Mohamed Abdelkarim Ali. Cette rencontre vise à identifier des sites pour les éventuels cas de coronavirus dans la province de Ouadaï. Il était question également d'installer des équipes de surveillance pour contrôler toutes les portes d'entrée de la ville et aussi de mettre en place un comité technique de pilotage afin de suivre la mise en œuvre du plan de contingence. Le secrétaire général de la province de Ouadaï, Mohamed Abdelkarim Ali, a relevé que la mission assignée à ces comités est de réduire les risques d'importation et de propagation de la maladie à coronavirus dans le Ouadaï. Mohamed Abdelkarim Ali a invité la population au respect strict des mesures prises par les plus hautes autorités du pays. Le secrétaire général de la province de Ouadaï d'ajouter que cela entre dans l'intérêt de tout un chacun. Mohamed Abdelkarim Ali demande aux commerçants qui vendent des produits alimentaires de rester ouverts. Par contre, ceux qui ont des produits non alimentaires de fermer leurs boutiques jusqu'au nouvel ordre, a-t-il martelé. Mesures de prévention contre le coronavirus à Amdjaras, la population a suivi le message des autorités. Un tour dans la ville a permis à notre reporter Hassan Lamé de faire le constat. Reportage. Depuis l'annonce de mesures gouvernementales au fin de lutter contre la maladie à coronavirus, les autorités provinciales ont pris des dispositions nécessaires pour assurer le suivi de ces mesures. Le tour qu'a fait l'équipe de l'UNAMA Amdjaras confirme bien cela. Les établissements scolaires publics et privés répondent aux abonnés absents. Les élèves et enseignants ont jeté l'éponge aux premières heures des instructions gouvernementales. Subissent également le même sort les débits de boissons, les cabarets et les bars. Les tenancières nous ont avoué que les clients sont en chômage. Les lieux de culte ne sont pas du reste. Les différentes églises et mosquées sont vides et calmes. Les fidèles chrétiens et musulmans sont appelés à prier au domicile. Au marché d'Amdjaras, les boutiques qui ne disposent pas de produits alimentaires sont cadenassées. Même dur, les citoyens apprécient positivement ces mesures. Ce que le gouvernement tchadien a pris comme décision, c'est bon pour protéger sa population. Rester à la maison, c'est bien, on doit se protéger. Parce que si on se balade, on risque de se contaminer aussi. C'est pour notre sécurité. Si l'État a pris l'engagement qu'on doit fermer là, c'est pour notre sécurité. J'ai un cabaret chez moi, j'ai fermé. Tout de suite, là, ils étaient chez moi. Ils ont dit vraiment, tu as accepté. Mais il faut que les soeurs, les frères, les parents, ceux qui sont les restaurants et les cabarets, là, on respecte. Comme les gens de la gendarmerie Béaloum Ezaï
exhorte la population au respect des mesures gouvernementales. Je lance l'appel également à toute la population de l'Enédi Est en général et plus particulièrement celle d'Amdiarès de continuer à observer et à respecter les mesures. Seule fausse note, les prix des denrées alimentaires ont flambé sur le marché. La plateforme Le Tchad, d'abord à la rescousse des soldats blessés suite à l'attaque de la secte Boko Haram. Ce matin, les membres de cette plateforme ont fait un don de sang, un geste hautement humanitaire. Le point avec Mariam Hassanissen. La plateforme Tchad d'abord vole au secours des soldats tchadiens blessés lors de l'attaque de Boko Haram en faisant un don de sang. Ce geste est un acte humanitaire et preuve de patriotisme des membres de cette plateforme. Par le biais de ces gestes salutaires, les membres de la plateforme Le Tchad d'abord mettent en avant la patrie. Alliance à la famille qui ont perdu leurs enfants au nom de la plateforme Le Tchad d'abord. Et comme vous le savez, ces derniers temps, notre armée est déjà en opération au niveau du lac et nous avons jugé nécessaire d'accompagner nos armées par ces gestes. Et si un soldat blessé, ce qui est important, il faut les soigner. Et les soigner, s'il y a la disponibilité de sang, peut-être on peut sauver des vies. Pour le technicien du Centre national de transfusion sanguine, cet acte est louable. On salue ce geste qui est volontaire, qui est altruiste et qui est humanitaire. C'est pour secourir nos blessés, nos militaires. Et on les encourage beaucoup. Nous disons merci beaucoup. Comme l'ont soutenu les concernés, le soutien de ces jeunes au président de la République et aux forces de défense et de sécurité mérite d'être suivi. À Paladolemayo Kébi Ouest, le maire de la ville vient d'inaugurer officiellement le bâtiment de la commune du 2e arrondissement. C'est un bâtiment qui permettra aux agents de travailler dans de meilleures conditions. Reportage d'Oba Johnsala. 4 bureaux, une salle de réunion, un poste de police municipale, un hangar, une latrine avec 3 pièces. Voilà le nouveau bâtiment abritant désormais les bureaux du 2e arrondissement municipal de la ville de Pala, construit sur le fonds propre de la mairie à hauteur de plus de 28 millions de francs CFA. Selon le maire de la ville de Pala, Tawindabo, la réalisation de cette infrastructure est l'engagement pris par les élus locaux au fin d'améliorer les conditions de travail des agents d'arrondissement. Car, reconnaît-il, depuis plusieurs années, les arrondissements de la ville souffrent de manque d'infrastructures d'accueil. Coupant le ruban inaugurant le bâtiment abritant le 2e arrondissement municipal de la ville de Pala, le préfet du département de Mayo-Dala, Kelo Aïm, a salué l'initiative prise par le maire pour construire ce bâtiment en dépit de la conjoncture économique qui prévaut. Une initiative qui doit être renouvelée à l'égard des autres arrondissements municipaux de la ville qui souhaitent autant. Et puis cette information en bref et en image, le très réputé magistrat équato-guinéen Juan Carlos Ounou Elamangue, président de la Cour des comptes de la CEMAC, est décédé suite du Covid-19 samedi dernier à Barcelone, en Espagne. Ce magistrat de haut vol qui a travaillé sur plusieurs aspects du droit, notamment sur le jugement supplétif, avait été président de la Cour de justice de la CEMAC à la faveur des réformes intervenues au sein de la CEMAC. Juan Carlos Ounou Elamangue devient président de la Cour des comptes de la CEMAC. Il perd malheureusement le dernier combat de sa vie en succombant au Covid-19 dans la ville de Barcelone en Espagne, l'un des pays les plus touchés par la pandémie du coronavirus. Que son âme repose en paix. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est sur cette mauvaise nouvelle que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.